Les deux leçons importantes à retenir derrière le dossier de raffinerie de M. Alino Dangote au Nigeria. Avant de continuer, écoutons d'abord ceci. Ce qu'ils veulent, sans restriction. Je pensais que construire une raffinerie comme celle-ci devait être une fierté pour tout le monde. Votre Excellence, Je pensais que construire une raffinerie comme celle-ci devait être une fierté pour tout le monde. La toute première leçon en entrepreneuriat, il faut savoir que nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Il faut retenir ça en entrepreneuriat. Que ce soit une boutique, que ce soit n'importe quoi que tu voudrais ouvrir, il faudrait savoir que si tu pars ouvrir là où il y a tes frères, les premiers ennemis de l'entrepreneuriat, c'est la famille. Les premiers ennemis de l'entrepreneuriat, ce sont tes proches. C'est pour ça qu'il faut éviter largement de faire le business et l'entrepreneuriat avec les membres de sa famille. Donne-leur l'argent, aide-leur. Mais dans ton business, fais-le ailleurs. N'ouvre pas une boutique dans ton village. Va ouvrir ailleurs. Si tu ouvres dans ton village, ils viendront tous te demander le crédit. Ils vont bouffer. Et si tu refuses le crédit, ils vont dire que tu es méchant. Va ouvrir ailleurs. Là-bas, tu auras la capacité de pouvoir refuser le crédit aux gens. Et ça sera comme ça. Il faut savoir que nul n'est prophète chez soi. Ce que tu fais chez toi, ils vont venir pour te demander de l'aide et non pour pouvoir t'accompagner. La deuxième leçon, c'est que lorsque tu vas ouvrir une entreprise, parfois il est mieux de ne pas mettre son visage et de laisser un étranger mettre sa tête devant. Je vais vous raconter une histoire que un homme d'affaires russe m'avait raconté alors que je cherchais ma licence d'entrepreneuriat en Ukraine. Le monsieur m'a dit, vous les étrangers, on vous donne facilement les licences entrepreneuriales ici. La licence que tu viens d'avoir en 3, 4 jours, 5 jours, un Ukrainien peut faire 3 ans sur ça, on ne va pas lui donner. Pourquoi? Parce que lorsque le politique pense que lorsque tu as déjà l'argent, tu commences à chercher le pouvoir. Le politique pense que lorsque tu as déjà l'argent, tu commences à chercher le pouvoir. Un étranger est venu dans un pays, ce qui l'intéresse, c'est son argent. S'il veut chercher le pouvoir, on l'éteint comme un rien. Il suffit de fermer ses entreprises, il rentre. Mais un national, quand il a l'argent, il a la famille, il a les territoires, il a tout, il va chercher le pouvoir quand il a l'argent. Donc le politique, pour lui, la meilleure façon de le contrôler est de l'empêcher de l'avoir l'argent, d'avoir l'argent. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas une licence d'exploitation, une licence de travail entrepreneurial. Alors la meilleure façon de pouvoir contrôler ce type de personne, c'est de le laisser être employé, ne pas être un entrepreneur. Vous allez voir dans beaucoup de nos pays, je vais prendre ici le cas du Cameroun par exemple, vous allez constater qu'il y a des zones qu'on appelle peut-être le Kang-Yabassi. Les business de pétrole et tout ça, vous allez voir les grandes firmes venir prendre ça. Pourquoi? Parce que ces firmes-là, on considère qu'ils viennent chercher leur argent et non chercher le pouvoir. Au Cameroun, par exemple, Samuel Eto'o a essayé avec cette mobile, la téléphonie. Personne ne peut le comprendre. Mais c'est parce qu'on sait que si on laisse un business comme la téléphonie à Samuel Eto'o, il aura le pouvoir au Cameroun et un pouvoir trop élevé. Et ça, la meilleure façon pour le politique de le bloquer, c'est de ne pas le laisser avancer dans ça.
Il faut mettre les bâtons dans les roues. Donc toi, le jeune entrepreneur, si tu veux ouvrir une entreprise, ce que me conseillait ce monsieur, va ouvrir ton entreprise ailleurs, dans un autre pays, et tu ouvres une succursale dans ton pays. Quand tu ouvres la succursale dans ton pays, ce n'est pas toi qui vas négocier. C'est l'entreprise mère. Et quand on pense à l'entreprise mère et qu'il y a des sponsors, pas des sponsors, des partenaires, l'entreprise ne t'appartient pas. L'entreprise est une entreprise. C'est ça qui vient signer avec l'État. Mais quand tu viens signer une entreprise dans ton pays en tant que moi, un monsieur comme Dangote qui est puissant, il a trouvé dans son pays en tant que lui, Dangote, dans un domaine qui porte énormément au Nigeria, ce domaine peut faire tomber le politique nigérian, et très facilement. Et quand Dangote a ouvert ça, celui qui était là, l'ancien président, j'oublie son nom, était son proche. Maintenant qu'il n'est plus là, et que c'est Ounougou, qui n'est pas son proche, forcément, il ne peut pas accepter parce que Dangote a sûrement s'est entendu avec l'ancien président, au point où il a compris que je fais mon business, je ne m'intéresse pas à ta politique. Au contraire, j'encourage et je finance ça. Mais maintenant que celui qui est là, Dangote est peut-être son ennemi, il est peut-être son opposant, ils ne s'entendent pas. Il a peur que lui, s'il prend le contrôle du pétrole, il va forcément prendre le pouvoir. Et à ce moment, parce qu'on sait que lorsque tu as le pouvoir économique, tu gères le politique. Et comme le politique ne veut pas se soumettre à une personne de la famille, qu'est-ce qu'on préfère faire? On pouvait machiniser pour pouvoir le bloquer. Donc les deux leçons ici derrière le problème de Dangote. Évitons l'investissement chez nous, en tant que nous. Deuxième des choses, quand tu vas investir chez toi, investis en tant que personne morale et non comme personne physique. C'est très important. Ça te permet de pouvoir un peu réellement rouler un peu la mafia et tout ça. Allume ton cerveau, mon frère. C'est ma façon de voir les choses. C'est tout ce que je peux tirer comme leçon derrière ceci.